Alors on est avec Anna pour un street tattoo. Oui, salut. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien, fraîchement, mais ça va. Alors raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, je suis auxiliaire de puériculture. Ouais. Voilà, en ce moment, je travaille pas, je suis chez moi, je prépare un diplôme à distance. Je prends un peu de temps pour moi. Donc, le diplôme pour être auxiliaire du coup? C'est ça, ouais. Ok. Ouais, et comment voilà. ça se passe du coup à distance comme ça? Et ben en fait, c'est-à-dire que je valide en fait les acquis de l'expérience. Donc du coup, je fais beaucoup d'écrits pour raconter un petit peu tout ce que j'ai fait en crèche notamment. Ok. Et comme ça, histoire d'obtenir le diplôme et de pouvoir travailler dans d'autres structures un peu plus variées du coup. Bon, t'es là aujourd'hui pour faire un street tattoo. C'est bien et tu as des très beaux tatouages qu'on ne voit pas ici, non. mais ils sont magnifiques. Oui. Alors raconte-moi, tu veux commencer par lequel? Bah pourquoi pas commencer par le premier, donc celui du torse du coup. Je l'ai fait il y a 6 mois environ. Ok. C'était mon tout premier. C'est ton premier, c'était il y a 6 mois. Ok. Le tout premier, je voulais un beau tatouage qui soit pour moi vraiment un vrai bijou, un ornement, quelque chose qui habille. Donc du coup, je suis allée au shop Migoy et j'ai rencontré Sheda. Je lui ai parlé un petit peu du projet, je lui ai amené beaucoup de docs, de tatouages déjà existants sur Pinterest. Et c'est où ce salon? C'est à Paris? C'est à Paris, c'est rue Grunetta. Ok. Et voilà, eux, ils sont spécialisés en fait dans les motifs asiatiques, la finesse du trait. D'accord. Donc quand je lui ai parlé de ça, voilà, il a bien compris en fait. Tu connaissais le salon avant? Non, je connaissais pas du tout. J'ai regardé un peu. Voilà. J'ai arrivé chez Arcorpus au départ. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, j'ai vu qu'il y avait un shop juste à côté. Donc je suis sortie au fait. Et puis je suis rentrée dans le shop d'à côté. Je dis, vous faites des tatouages aussi? Ils m'ont dit ouais. Donc on a discuté un petit peu et je me suis renseignée sur ce qu'ils faisaient. Pour un premier tatouage, c'est une très grosse pièce quand même. Ouais. Est-ce que tu peux me le montrer un petit peu? Ouais, si, je peux te le montrer. Donc là, déjà, on voit un petit peu le haut. C'est hyper joli qui remonte comme ça. Hop, tac. Ah ouais. J'ai mis un bikini pour que vous puissiez bien observer. Avec un soutien-gorge. Ah, et tu blagues pas quand même pour la première pièce, quoi. Ouais, c'est clair. T'as douillé un petit peu? Premier tatouage? J'ai quand même plutôt douillé, effectivement. C'est un endroit assez douloureux. Quand tu respires et tout, ça doit être un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que pour respirer, du coup, c'était pas forcément évident. Mais c'est hyper beau, c'est vraiment un bijou, quoi. Bah, c'est ça, quand j'ai vu, il m'avait dit, écoute, voilà, je vais te faire un dessin et puis si ça te convient pas tout de suite, on continuera. Et t'as eu plusieurs modifs du coup? Et au premier rendez-vous dessin, je suis arrivée, j'étais avec ma petite sœur, elle m'a dit oui, mais alors bon, voilà, même s'il te présente un truc bien, sois un peu exigeante, voilà, n'hésite pas quand même à lui dire de continuer, d'améliorer encore un petit peu les choses. Et au final, toutes les deux, quand on a vu le dessin, voilà, on est resté bouche bée et on a dit ok. D'accord, donc ça n'a rien changé finalement? Ouais, finalement, j'ai rien changé. Sauf qu'au départ, c'était censé s'arrêter là. Et que finalement, j'ai eu envie qu'il se voie un petit peu. Parce que je me suis dit, il est tellement beau que voilà, je me sentais un peu frustrée au fait qu'il ne se voie pas du tout. D'accord, oui, je vois l'endroit où il devait s'arrêter et finalement, c'est ça. C'est très joli. Voilà. Ensuite, j'ai voulu un tatouage du coup un peu dans le même style, disons avec beaucoup de finesse, très féminin toujours, et qui se voit cette fois. Donc du coup, je l'ai fait sur l'avant-bras. Voilà. Donc j'aime beaucoup les tatouages, les motifs en fait de tatouages au henné orientaux. Ouais. Donc je voulais m'inspirer de ça pour commencer, le faire un petit peu dépasser en pointe sur la main pour qu'il se voie aussi. C'est trop beau. Bah pareil, là ça te fait un bijou de main c'est ça. Et de bras. Exactement, c'est toujours dans cette idée-là avec moi. Là au milieu, un petit bracelet. Je pense qu'on va, le continuer en fait à ce niveau-là. Ouais. Le remplir un petit peu. Parce que ça c'est en une fois que tu as fait tout ça, c'est pas tu as commencé par ça, ensuite ça? Bah, je voulais tout l'avant-bras déjà dès le départ, mais c'est vrai qu'on a commencé par faire cette pièce-là. Ensuite, la séance suivante, on a fait le bracelet et puis la troisième séance, on a fini en fait. Mais c'était prévu de faire l'ensemble encore une grosse pièce. Et c'est le même tatoueur du coup? Toujours, ouais. Tous tes tatouages, c'est le même tatoueur? C'est ça, c'est Sheda qui travaillait en fait chez Migoy donc. Et c'est devenu mon chéri. Ah. Voilà. On est tombés follement amoureux au début en fait, de ce tatouage-là. D'accord. Voilà. Donc c'était assez rigolo parce que pendant tout le tatouage, en fait, moi je tombais amoureuse carrément de mon tatoueur. Donc j'osais pas trop lui dire « Ah, j'ai trop mal » et tout. C'était compliqué. On n'arrivait pas trop à se regarder dans les yeux. On craquait l'un pour l'autre et tout. Ouais. On se le disait pas. Lui restait professionnel. Moi, voilà. D'où l'enchaînement de tous les tatouages par la suite. Du coup, ça aide. C'est vrai qu'après, du coup, on en a beaucoup parlé. Lui, il m'a... On se connaissait bien, on s'est beaucoup parlé et il a bien compris ce qui me plaisait, où je voulais en venir. Et ça te fait pas trop peur que ce soit
ton amoureux du moment, enfin tu sais par rapport au futur, si jamais vous êtes plus ensemble plus tard, tu vois, que tu regrettes que ce soit lui qui t'ait fait tes tatouages, ça t'en parle? Ouais, et c'est une question que je me suis posée effectivement au tout début. Quand on a commencé à se fréquenter les premières fois, j'étais un petit peu réticente par rapport à tout ça. Je lui avais dit, tu sais, imagine, etc. Je t'en veux à mort pour une raison X ou Y. Et voilà, comment je vais faire pour gérer ça et tout. Mais maintenant... Et voilà, de toute façon, les sentiments se sont installés. Donc après, c'est vrai qu'on se pose plus trop la question, quoi. Cool. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Ensuite, j'ai voulu des tatouages de doigts. Donc j'ai de la symétrie de chaque côté, des petites flèches, comme des bagues de phalange en fait. Un petit point par là. Ouais, j'ai un petit point ici, histoire de, j'avais envie un petit point, c'était rigolo. Ici j'ai fait un triangle au départ parce que j'aime bien la géométrie, enfin les formes géométriques. Et le triangle c'est une forme que j'aime bien. Et puis j'y ai trouvé du sens en fait après qu'il ait été tatoué, parce que j'ai 2 sœurs que j'aime énormément, voilà, que je vois pas forcément très souvent. Et du coup ça m'a fait penser à la Trinité en fait, moi et mes 2 sœurs. D'accord. Donc voilà, c'est le sens qu'il a pour moi quand je le regarde aujourd'hui. Tu n'y avais pas pensé avant, mais finalement... Non. Ouais, c'est chouette. Exactement. Donc voilà. Et alors, est-ce que ça douille les doigts? Il paraît que c'est pas très agréable. Ça fait super mal, La peau est très fine et ça fait très très mal. Heureusement que du coup, c'est des doigts, donc... Voilà, ça va quand même vite, ça dure pas des heures, mais c'est vrai que c'est douloureux, Oui, c'est marrant parce que quand on te voit comme ça, on se dit bon, elle a dû commencer par ses doigts. Enfin, tu vois des petits motifs comme ça et après elle a fait des traits grossiesses, mais en fait non, pas du tout. Non, pas du tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le dos, voilà. J'ai eu envie d'un premier motif pour le coup figuratif. Voilà, en fait, il s'agit d'une tête de mort. Donc avec mon copain, on a été voir l'exposition Hey. Et j'ai vu les œuvres d'un certain Hervé Bonner qui avait réalisé en fait des têtes de mort en dentelle. Et je trouvais ça hyper joli, hyper féminin, esthétique, ça m'avait beaucoup plu. Sheda aussi d'ailleurs, ça lui avait beaucoup plu. Et à cette occasion, j'ai eu envie, en fait ça m'a donné envie de faire une tête de mort dans le dos. Voilà, dans ce style-là, un petit peu très fin, très féminin quelque part. Et puis voilà, je l'ai fait aussi parce que j'aime bien le côté marginal et rebelle qu'inspire un peu la tête de mort, pour contraster aussi avec mon style. Tes beaux bijoux. Voilà, c'est ça. Ça faisait un truc un peu coup de poing aussi, donc j'aimais bien. Et pourquoi dans le dos spécialement? Tu as une raison Parce que je la voyais pas autre part que dans le dos. Ouais. Et puis j'avais envie d'associer à cette tête de mort aussi des colliers en fait, qu'elle est tombée des bijoux, comme des bijoux, des bijoux accrochés à cette tête de mort. Donc vous avez continué le travail. C'est ça. Donc ensuite, une fois la tête de mort réalisée, on a fait tous les bijoux qui tombent dans le dos, jusque dans le bas du dos. Et ensuite, est-ce que tu en as un autre caché? Alors ensuite, oui, j'en ai un petit caché. Que j'ai fait juste là, donc hop là. Une petite pièce, étonnant. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie rien de particulier, encore une fois c'est esthétique. Seulement j'ai fait en glyphe le signe de la grâce, juste au milieu, tac, parce que mon prénom signifie la grâce. Et donc tout ça en 6 mois, c'est dingue. Pour les ça fait beaucoup, aussi grande. C'est clair. Du coup tu en fais un tous les 2 mois, quoi, même pas. Ouais, à peu près, c'est vrai que c'est tellement facile du coup, vu que c'est mon copain, qu'on habite ensemble, qu'on est tous les 2 passionnés quand même. Et du coup, il te tatoue chez vous finalement? C'est ça, parce que lui, il a travaillé pendant plusieurs années chez Migoy et il a eu envie de monter son salon. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a ouvert son salon chez nous. On habite dans un grand loft. Et du coup, il y a une pièce dédiée au tatouage, donc avec un fauteuil, avec tout le matériel nécessaire. C'est exactement comme dans un salon, sauf que ça n'a pas pignon sur rue. Ok. Et B, est-ce que tu as d'autres projets déjà? Alors en fait, il y a 2 jours, j'ai fait un dernier tatouage. T'en avais un dernier, je me disais. C'est ça. Il y a 2 jours. Donc voilà, celui-ci, c'est aussi un tatouage figuratif. Que j'aime énormément, que je trouve absolument incroyablement magnifique, c'est clair. Il est tellement fin, précis, il est magnifique. Et il y a 2 jours, donc la cicatrisation au top. Au top, plutôt, Et je cicatrise vachement bien en fait. C'est fou quand même. C'est ça, donc celui-là, c'est une main de Fatma. C'est la protection en fait contre le mauvais œil. Ça protège contre les jaloux, les envieux, ceux qui veulent du mal. Voilà. Avec un œil bleu, c'est la seule touche de couleur que j'ai sur moi.
qui rappelle aussi mes yeux bleus pour le coup. J'avais envie. C'est vrai. Petite touche comme ça. Mais il est tellement précis, je suis impressionnée. Ouais, non mais c'est clair, moi aussi. Hein. Combien de temps de travail pour ça? On a mis 2h30. Ah ouais, c'est tout. Et donc, oui, pas de couleur? Pas du tout de Non, couleur. pas trop. Comment ça se fait? Pas Je trouve ça plus élégant, le noir et gris, Ouais. mais après c'est très personnel. Bien sûr. Hein. Sur certaines personnes, les couleurs, je trouve ça très joli, mais sur moi, j'avais pas plus que ça envie. Et je sais pas si j'aurais à nouveau de la couleur, je pense pas. Là, c'était vraiment la petite touche. Oui, toute petite, mais C'est très ça. jolie en même temps. Ouais. Et donc là, c'était il y a 2 jours. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres de prévus pour bientôt? Franchement, là, pas du Petite tout. pause. Et voilà, je pense que là, après tout ce que j'ai, en si peu de temps, je vais me poser un peu. Ouais. Voilà, pour. Ouais, parce que ça fait beaucoup, c'est sûr. Et comment ça se passe au niveau de ton entourage, ta famille, tes amis, tout ça? Alors, C'est compliqué? plus ou moins. Mes parents, le jour où je leur ai présenté du coup Sheda, Ouais. ma mère m'a dit bon Anna, on a parlé un peu tatouage avec tes sœurs tout à l'heure, mais je préfère pas qu'on aborde le sujet, j'ai pas envie qu'on se fâche. Hein. D'accord. Et au final, en fait, c'est quand même venu dans la conversation avec lui. Et c'est plutôt très bien passé. Ma mère, elle Ok. m'a dit, et mon père aussi, bah nous, en fait, on le ferait pas parce que voilà, eux, c'est des artistes, ils aiment beaucoup l'art, ils estiment que voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait de le porter sur soi, qu'on peut tout à fait avoir des tableaux si Oui, on apprécie d'accord. quelque chose, mais de le faire sur soi, ça leur parle pas. Ok. Donc, mais bon, après, ils ont fini. C'est pas trop problématique quand Non, même. pas du tout. D'accord. Non, non. Et au niveau de ton métier? Eh ben, alors ça, effectivement, Est-ce que tu te poses un peu des questions ou- bah, je me demande parce que oui, je travaille plus depuis 1 mois et demi à peu près. Ouais. Donc j'avais, par exemple, j'avais pas celui-là. Voilà. Oui, parce que- J'avais pas celui dans le dos non plus. Le haut de la tête de mort, elle se voit quand même un petit peu Ouais. au-dessus d'un t-shirt ou d'un débardeur. C'est vrai que le reste, tu peux le Ouais. cacher un petit peu, Voilà. sauf du coup Après sur ton bras. celui-ci, l'avant-bras, j'ai Ouais. travaillé avec, ça n'a pas posé problème. Et D'accord. puis voilà, je trouve que c'est quand même des tatouages assez féminins, assez raffinés. Donc voilà, ça fait pas forcément peur. En crèche, dans mon travail, j'ai jamais vu de parents en fait vraiment grincer des dents ou être dérangés par ça. Ok. Et pourquoi cette envie de te recouvrir comme ça de bijoux sur ton corps? Ah, je sais pas, c'est. Je trouve ça tellement beau, en fait, les tatouages comme ça, très raffinés, très fins, ça embellit, quoi. Et puis c'est quelque chose qu'on garde à vie, et moi, l'idée, en fait, de garder comme ça quelque chose vraiment sur le long terme, ça me séduit, donc les tatouages, c'était intéressant pour Parce ça. que tu vas pas du tout partir dans un autre style, tu vas pas faire du old school. Non, je ou pense un pas. truc, Non, ouais, le old là, ça school, te ce sera pas ressemble. pour moi, ça. C'est ton truc Voilà. et tu vas continuer comme ça. Ouais, je pense. Être recouverte peut-être entièrement. Peut-être, du coup, peut-être plus les jambes, parce que là, au niveau du haut du corps, j'arrive quand même à presque à C'est fait. saturation. Voilà. Très bien, bah merci beaucoup, c'était très intéressant et tes tatouages sont vraiment très très beaux. Et bah de rien, c'était un plaisir. Et à bientôt. Merci, à Salut. bientôt.